Shalom, shalom, bonjour, 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 bienvenue à notre temps de prière inspiré. Les vendredis, on prie avec Lily. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur la croix. Nous sommes à la veille de Pâques et nous nous rappelons que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Ensemble, nous voulons prendre un moment pour méditer la parole de Dieu. Nous allons ensemble parcourir Jean chapitre 19 et Ésaïe 53. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce moment de prière, dans ce moment d'intimité avec le Roi, où nous voulons nous rappeler les bienfaits de la croix, les bienfaits du calvaire, les bienfaits de la crucifixion. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence, toi qui nous inspires ce matin, toi qui nous guides dans ce temps de communion avec toi. Merci de déposer dans nos cœurs un souvenir, une pensée, une prière par rapport à ce temps pascal dans lequel nous sommes. Viens nous inspirer alors que nous allons méditer la parole de Dieu. Viens parler à nos cœurs, viens nous révéler encore des choses cachées, inconnues de nous. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions discerner et comprendre qui est Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre excellente de cette croix? Quelle est l'œuvre excellente de Pâques? Alléluia. Amen. Nous méditons donc sur Jean 19. Je lis dans la version Louis II. Alors, Pilate fit prendre et flageller Jésus-Christ. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors « À moi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit «
crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais écris, il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé afin que l'écriture s'accomplit. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore
n'avait été déposé. C'est là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Amen, amen, amen. Oui, nous méditons sur ce chapitre de la mort et de la crucifixion de Jésus-Christ. Ici, nous voyons qu'à 3 reprises, le Seigneur a dû porter quelque chose. Il a porté une couronne d'épines, il a porté un manteau de pourpre et il a porté sa croix. Il a porté une couronne d'épines symbolique, symbolisant le royaume, symbolisant une couronne céleste, symbolisant une couronne, sa couronne glorieuse. Mais ici, alors qu'il est en train de porter le péché de l'humanité, il a porté une couronne d'épines, de douleur, de souffrance, d'amertume. Une couronne remplie de douleur, de peine. Les soldats lui ont mis un manteau de pourpre. Le pourpre, les manteaux de pourpre étaient portés par les empereurs romains à l'époque et cela symbolisait la puissance, le pouvoir, la souveraineté. Et ces soldats ont voulu symboliser la royauté de Jésus, sa puissance, son pouvoir, sa souveraineté, sa gloire en lui mettant ce manteau. Mais malheureusement, ils ont transformé, ils ont bafoué ce qui devait revenir de droit à Jésus. Ils lui ont fait porter le manteau de la honte, le manteau de la souffrance, le manteau du rejet, le manteau de la douleur, le manteau de l'ignominie. Et Jésus, troisièmement, a porté sa croix. Il a dû porter cette croix jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne, jusqu'à Golgotha, le mont du calvaire. Le calvaire où il a dû souffrir, endurer le double, le triple, le quadruple des peines qu'il avait déjà commencé à endurer déjà la veille de son arrestation. Et tout cela, il a subi pour nous. Voilà pourquoi dans mon cœur, ce chant monte par rapport au calvaire que le Seigneur a enduré pour nous, pour moi, pour toi, pour l'humanité. Alors chante avec moi. Le calvaire a tout souffert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Merci Seigneur. Oui, en toi, nous avons la rédemption par ton sang et le pardon de nos péchés dans Éphésiens 1, verset 7. Nous sommes justifiés par ton sang, Romains 5, verset 9. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour le prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Oui, à la croix ce matin, je me prosterne où ton sang roula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort.
Ta gloire remplit les cieux. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer de toi. Tu as déchiré le voile et tu as tracé un chemin. Tu as tout accompli pour nous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la croix. Nous te disons merci pour le prix que tu as payé, pour ton corps qui a été flagellé, pour ton corps qui a été déchiré. Oh Seigneur, merci. Merci pour nos souffrances que tu as portées, nos douleurs dont tu t'es chargé, pour ton crâne qui a été percé, tes mains qui ont été percées, tes pieds qui ont été percés, ton cœur qui a été percé. Seigneur, merci pour les douleurs, les souffrances atroces que tu as subies à la croix pour nous sauver. Nous te rendons grâce ce matin et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé. Merci d'être venu sur la terre afin de nous racheter, afin de nous réconcilier avec toi, afin d'ouvrir le chemin vers la vie éternelle, vers le trône de la grâce. Oui, tu as le chemin, la vérité et la vie. Et tu as tout accompli pour nous. Nous te rendons grâce car ce qui nous était impossible à nous, êtres humains, toi, tu as pu l'accomplir. Tu nous as rendus saints, tu nous as rendus parfaits devant le Père. En toi, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour la vie éternelle. Toi, notre Rédempteur, toi, notre Sauveur, toi, notre Libérateur. Alléluia. Nous te rendons grâce, nous t'apportons nos actions de grâce ce matin. Jésus, merci, merci Seigneur. Et nous lisons ensemble dans Ésaïe 53, la version Semeur. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, c'est de nos maladies dont il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, afin que nous pensions, alors que nous pensions, que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec la violence suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches. Alléluia. Alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire
l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Alléluia. Beaucoup de gens le connaîtront. Alléluia. Et c'est pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour les souffrances que tu as endurées. Merci pour les tortures que tu as endurées. Merci pour la maltraitance que tu as endurée. Merci pour le rejet que tu as enduré. Merci pour les plaies que tu as endurées. Merci pour les blessures que tu as endurées. Oh Seigneur, merci. Merci pour toutes sortes de souffrances que tu as endurées pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer, libérer de toute chaîne, libérer du péché, libérer de la séparation éternelle avec Dieu le Père, avec toi, avec le Saint-Esprit. Libéré, alléluia. Merci parce que tu nous as affranchis. Nous sommes réellement libres. Merci pour la croix. Alléluia. Oui, ce matin, nous nous tenons devant cette croix et nous voulons proclamer que tu as vaincu. Nous voulons proclamer que tout est accompli pour nos vies. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta toute puissance. Nous voulons proclamer ton règne. Nous voulons proclamer le salut sur nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Ton sang qui a coulé à cette croix pour nous. Ton sang qui est versé pour nous. Ton sang qui a coulé, alléluia, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous guérir, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Oh, merci pour le sang de Golgotha, le sang de la croix, le sang du calvaire, le sang de la justice, le sang de la rédemption, le sang de Jésus-Christ, le sang du Saint, le sang de loin, le sang du Messie, le sang de l'agneau de Dieu, de l'agneau pascal, le sang du bon berger, le sang de la brebis. Oh, le sang de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour ton sang qui nous recouvre ce matin, ton sang qui recouvre nos maisons, nos familles, nos biens, tout ce qui nous appartient. Nous voulons nous cacher dans ton sang ce matin. Nous voulons recouvrir tout ce qui nous appartient dans ton sang. Nous voulons cacher nos projets dans ton sang, cacher nos maisons dans ton sang, cacher nos enfants dans ton sang, cacher nos familles dans ton sang, cacher notre travail dans ton sang, cacher nos finances dans ton sang, cacher nos bien-aimés dans ton sang, cacher notre quartier dans ton sang. Nous voulons proclamer la croix de Golgotha ce matin, proclamer la délivrance à travers la croix. Oui, tu nous libères de nos chaînes, les chaînes de toute captivité, les chaînes de toute prison, les chaînes de tout lien d'esclavage, tout lien du péché. Oh Seigneur, merci pour cette croix où nous avons été affranchis. Merci pour cette croix où nous avons encore la victoire, car il est écrit que nous, enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Oui, nous proclamons la grandeur, nous proclamons la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance à la croix de Golgotha, car tu nous as libérés. Tu as dit que tout est accompli et nous déclarons que tout est accompli pour nos vies, pour nos nations. Pour toutes choses, nous voulons déclarer que tout est accompli. Merci Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le rachat de nos vies. Nous étions comme des brebis perdues, dit ta parole.
égarés, loin de toi. Et maintenant, tu as fait de nous un peuple, tu nous as rapprochés, réconciliés avec toi, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés. Oui, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, oui, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cet échange que tu as accompli à la croix de Golgotha. Oui, l'acte qui nous condamnait, alléluia, a été déchiré à cette croix. Tu as fait un échange. Nous méritions la mort et tu as pris notre place. Et aujourd'hui, nous avons la vie en toi, la vie en abondance, la vie éternelle, une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles avec toi. Seigneur, merci. Merci pour cet échange, pour cette permutation à la croix de Golgotha avec nos vies. Merci Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce grand amour qui t'a animé et qui t'a conduit jusqu'à cette croix. Alléluia. Merci Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, toi notre Rédempteur. Tu en es digne, toi notre Sauveur. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Reçois nos actions de grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance, à toi le règne, à toi l'autorité, à toi la sagesse, à toi la force. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé devant toi ce matin à nous remémorer, à nous rappeler les bienfaits de la croix de Golgotha. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, nous te rendons grâce, alléluia. Oui, bien-aimé, alors que nous terminons ce moment de prière, je veux vraiment t'inviter à continuer à méditer sur les bienfaits de la croix, à méditer sur ce temps dans lequel nous sommes, ce temps pascal, prendre le temps de reméditer dans la parole tous ces chapitres et ces versets qui parlent de la crucifixion, qui parlent de la mort de Jésus sur la croix, et laisser le Saint-Esprit continuer de te parler, de te visiter et de te guider dans sa communion. Sois béni, toi qui m'as écouté ce matin et toi qui m'écouteras les jours à venir. Sois béni. Rendez-vous la semaine prochaine pour un temps de prière inspiré. Ne manque pas de t'abonner, de partager, de commenter et que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine.